titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tu dois être repositionné et redimensionné ». Je vais le redire. Tu dois être repositionné et redimensionné. On va prier, on entre dans le message. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Et glorieux, merveilleux Saint-Esprit, je te demande maintenant de me saturer, de m'inonder, de me baptiser dans ta puissance et dans ta gloire pour libérer cette parole comme il se doit. Et Saint-Esprit, je prie que tu touches nos cœurs, que tu touches nos oreilles, toute notre attention maintenant pour que nous recevions cette parole comme il se doit. Que cette parole nous transforme, qu'elle nous change, qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous percute, alléluia, qu'elle nous enseigne, qu'elle nous révolutionne, Seigneur. Je veux appeler cela maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Et tous ensemble nous disons Amen, Amen et Amen. Un jour, quelqu'un est venu me voir, ou m'a appelé plutôt, pour me dire « Laurent, je voudrais te parler ». Et il m'a dit ceci « Laurent, je vais quitter l'église ». J'ai dit « Ah, dommage. Pour quelle raison ?» Et il me dit « Je vais quitter l'église parce que je trouve que ce qui est annoncé, ce qui est prêché, ce qui est prié, c'est un peu trop glorieux. » Ah. Et je trouve que on prêche pas assez sur la dimension de la vie chrétienne, la souffrance, sur qu'on est pécheur, et c'est trop l'évangile de la gloire, c'est trop l'évangile du royaume, c'est trop l'évangile de la faveur et tout et tout. Alors il m'explique cela et il me dit du coup je vais quitter l'église. Et à la fin, après son explication, le truc c'est que je lui dis ceci, écoute, effectivement, si c'est ce que tu veux, l'évangile de la souffrance, l'évangile où on te dit, comment dirais-je, que tu dois ramper, je pense qu'il est effectivement mieux que tu quittes l'église, parce que s'il y a quelque chose qui ne changera jamais dans notre église, c'est qu'on prêchera un évangile qui t'élève, un évangile qui est glorieux, et c'est l'évangile du royaume. Que quelqu'un dise amen à cela. Je me souviens, jeune chrétien, de cette prière de cette femme, cette sœur dans notre première église. Moi, je venais tout juste de devenir chrétien. Et elle priait de cette façon. « Oh Seigneur, nous ne sommes devant toi que des vermisseaux. » Et en fait, moi, j'entendais cette prière et honnêtement, j'arrivais pas à dire amen à cela. Parce que je dis, mais je suis pas un vermisseau. Et dans ma tête, des fois, je disais peut-être toi qui prie, mais pas moi. Mais moi, je suis pas un ver, je suis pas un vermisseau, je suis plus que ça. J'ai été créé à l'image de Dieu, quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, vous savez, il y a tout un pan du christianisme, tout un pan de l'église qui nous dit, il faut arrêter de prêcher l'évangile de gloire. Il faut même arrêter, vous savez, il faut maintenir l'être humain dans cet état rampant de vers, de pécheur, constamment rappeler qu'on est pécheur et tout et tout. Arrêtez de glorifier l'être humain. Et en fait, écoute-moi bien, si tu crois dans ce message-là, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui, je vais prêcher tout le contraire. Et j'appelle ça l'évangile du royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Le problème, je crois, c'est qu'en fait, on a trop prêché cela. Et nos croyances sont trop rabougries. Nos doctrines sont trop pauvres. Et on s'est fait voler des promesses de Dieu, des révélations de Dieu, des bénédictions de Dieu, parce que nos croyances sont trop petites. Et en plus, on a ce problème, nous, en France, où à chaque fois, tout est petit, d'accord ? Ah, je vais faire une petite chose, je vais en faire un petit repas, tout est petit, d'accord ? Et en fait, pourquoi on voit toujours petit, petit, petit ? Ça, c'est en France. Et si on voyait grand, quelqu'un dit amen à cela. Et en fait, des fois, je crois qu'on doit arrêter d'insulter Dieu, parce qu'on a un grand Dieu par des petites prières. Nos prières parfois sont trop petites, nos rêves sont trop petits, alors que nous avons un grand Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. Alors nous devons passer de la médiocrité aux merveilles. Nous devons passer de la pauvreté à la prospérité. Quelqu'un dit amen à cela. Et je voudrais vous parler maintenant d'une notion. On a compris des choses, mais je voudrais l'amener dans un autre niveau. Je voudrais l'amener dans une autre dimension maintenant. Parce que notre compréhension de la notion de fils de Dieu
a besoin d'une nouvelle révélation. Est-ce que tu es avec moi, Église? Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Romains chapitre 8 au verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'on a besoin de nous révéler en tant que fils de Dieu. Et nous avons besoin d'une nouvelle révélation de qui nous sommes et de ce que tu es en tant que fils et fille de Dieu. Laissez-moi entendre un bon amen à cela. Le problème, c'est que notre compréhension de fils de Dieu ou d'enfant de Dieu ou de fille de Dieu, elle a une part romantique, d'accord? C'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans les bras du Père. Et ça, c'est génial. Amen à cela, gloire à Dieu. Nous sommes aimés, gloire à Dieu pour cela. Amen. C'est romantique, d'accord? Mais il manque une dimension. Il faut l'amener plus loin avec une compréhension du royaume. Et nous devons garder cette dimension romantique, mais aller dans une dimension de royaume. Certains disent, qu'est-ce que ça veut dire cela, Laurent? Laisse-moi une chance, je vais t'expliquer tout cela. On va aller dans une révélation plus grande de fils de Dieu. Et en fait, le but de ce message est de sortir de cet état où tu subis la vie, de cet état où tu es victime, de cet état où tu prends les coups, de cet état où juste tu es écrasé, piétiné. Et le but, c'est de t'amener dans une autre dimension. Il y a des personnes ici, vous avez besoin d'être repositionnées. Parce qu'actuellement, ta position, c'est que tu es le punching ball du diable. Tu es le punching ball de la vie. Tu es le punching ball des événements qui t'arrivent. Et tu as besoin d'être repositionné. Mais ce repositionnement va prendre place alors que tu comprends réellement qui tu es ou qui tu es appelé à être en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Et tu es appelé à entrer dans une autre dimension. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est assez d'être les derniers. Le Seigneur nous a appelés à être la tête et non la queue. Alléluia. Et on doit changer les choses en France et en francophonie. Quelqu'un a dit amen. Dieu n'a pas oublié la francophonie. Il n'a pas oublié la France. Mais Dieu veut nous révéler des choses que nous avons parfois mis de côté, que nous avons parfois enfermées, que nous avons parfois laissées sous le tapis. Et il veut nous amener de nouvelles révélations. Pas une nouvelle Bible, de nouvelles révélations dans cette même vieille parole puissante et pertinente aujourd'hui. Que quelqu'un dise amen à cela. Mais on a besoin de découvrir la réalité de qui nous sommes véritablement en Jésus-Christ. Alors regardez bien, pour comprendre cela, il faut aller au tout début et je vous demande quelque chose s'il vous plaît. Suivez-moi bien dans tout ce message, ok? Accrochez-vous avec moi. Et vous dites, où est-ce qu'on va? T'inquiète pas, je m'en vais quelque part. Est-ce qu'on peut forcer un peu mon micro s'il vous plaît? S'il vous plaît, à Sono, merci l'équipe. Super. Ok. Avant la création du monde, Dieu avait une compagnie. Il n'était pas seul. Quand je dis qu'il n'était pas seul, dire, oui, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est dans la Bible, le Dieu de la Bible dans lequel nous croyons, est un Dieu, trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Oui, mais plus que cela encore. On va lire ensemble Genèse au chapitre 1, verset 16. Suis-moi bien dans toute cette histoire. On est dans l'œuvre de la création, et voici ce qu'il est écrit. Dieu, et ça c'est avant que Dieu crée les êtres humains, même les animaux, etc. D'accord? Voici ce qui est écrit. Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière. La grande, le soleil, pour présider le jour, et la petite, la lune, pour présider la nuit, et il y ajouta les étoiles. Quelqu'un dit amen. Ok, là tu dis, Dieu a créé le ciel, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, il a créé les astres. Oui, mais il y a une autre compréhension, une autre révélation de ce passage. Parce que dans l'Antiquité, les gens comprenaient ces choses de manière différente. Nous, on regarde ça et puis on regarde juste la réalité cosmique, d'accord? Et on dit, ok, c'est le soleil tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec toute la compréhension physique, etc. La lune, mais sauf que dans l'Antiquité, les gens ne comprenaient pas les choses de cette manière. Les gens pensaient que les étoiles, la lune, le soleil étaient des réalités, des êtres spirituels. T'es avec moi ou pas? Donc c'est la raison pour laquelle on voit dans l'Antiquité, dans les cultures antiques, que les gens adoraient le soleil, ils adoraient la lune, ils adoraient les étoiles. Ce qu'il ne fallait pas faire, mais c'est ce qu'ils croyaient. Ok? T'es avec moi ou pas? Ok? Donc pour les gens de l'Antiquité, les étoiles, la lune et le soleil, c'était des êtres vivants, glorieux, spirituels. Amen. Et pour vous le prouver,
parce que c'est aussi une réalité. Dans la Bible, les gens croyaient cela aussi dans les Écritures. On lit dans Job, chapitre 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Donc Dieu parle ici à des êtres humains. D'accord? Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le puisque tu es si intelligent. Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse. Stop. Est-ce que les étoiles dans le cosmos, d'accord, peuvent éclater en chant d'allégresse? Est-ce que les étoiles, c'est des Céline Dion? La réponse, c'est non. OK? Sur le plan cosmique, physique, d'accord? Mais pourtant, Dieu ici dit les astres, les étoiles éclataient en chant d'allégresse. Ça veut dire qu'il parle d'une autre réalité qui n'est pas juste des réalités physiques. Il est en train de parler d'autre chose. Et la suite va nous le révéler. Et que les fils de Dieu, quoi? Fils de Dieu, poussaient des cris de joie. Stop. La Bible dit ceci, que les étoiles applaudissaient, chantaient, etc. Et les fils de Dieu, qui sont les fils de Dieu? Attends. Éclataient en chant d'allégresse, poussaient des cris de joie, etc. Donc il y a cette compréhension, et on le voit dans les Écritures, que le soleil, la lune et les étoiles, c'est plus que des réalités physiques. Il est question ici de réalités spirituelles. Tu me suis, Église? Ok, je pousse le bouchon plus loin. Regardez ce que dit Ésaïe 24, 21 à 23. Ce jour-là, le Seigneur interviendra là-haut contre l'armée des astres. Il est question d'une armée des astres. Donc, il n'est pas question juste de réalité physique. Il est question de réalité spirituelle contre la réalité des astres et ici-bas contre les rois de la terre. Donc, il est question ici-bas des réalités humaines et en haut contre des réalités spirituelles. Suis-moi. Ok, on prêche ensemble. Ça va ou pas? Ok. Verset 23, la lune en rougira d'humiliation et la terre en pâlira de honte. Il est question d'être vivant. Il est question de réalité spirituelle, certes, mais des êtres et des entités. C'est le Seigneur de l'univers qui régnera à Jérusalem sur le mont de Sion. Sa présence glorieuse régnera en face de son conseil. Notez bien ça, c'est très important, la notion de conseil. Tu es avec moi, tu me suis encore? Donc, dès le début, Dieu est en compagnie. Avant de créer les êtres humains, il a une compagnie. Et cette compagnie, ce sont des êtres spirituels. T'es là ou pas? Ok, on va plus loin. Il les appelle comment? Il les appelle les fils de Dieu. C'est très important parce qu'on est en train de parler de la notion de fils de Dieu. En Jésus-Christ, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, où tu abandonnes ta vie à Jésus, tu deviens un fils et une fille de Dieu. Mais il faut comprendre la racine, l'origine de cette réalité, de cette notion de fils de Dieu. Donc, ces êtres spirituels qui ont été créés avant nous, d'accord, sont appelés fils de Dieu. On va plus loin et c'est mon point numéro 1. Là, c'était juste le décor. Point numéro 1, qui sont les fils de Dieu? Alors, dans la Bible, ce qu'on comprend et ce qu'on voit, c'est que ces fils de Dieu ne sont pas de simples anges. Ça apparaît à l'écran. Ce n'est pas des anges, j'ai envie de dire, comment dirais-je, lambda. Bien, merci. C'est autre chose. Dans le monde invisible, il y a une hiérarchie. Et fils de Dieu, en hébreu, se dit Benei Elohim. Et dans l'Antiquité sémite, Benei Elohim, d'accord, et on le retrouve dans plusieurs cultures, ça signifie pas juste ange, mais ce sont des êtres spirituels de haute responsabilité et de haute juridiction, très élevés. Tu es avec moi? Donc ce n'est pas des simples anges. Ensuite, les fils de Dieu, on le voit très simplement, sont de nature spirituelle. Donc ce n'est pas des humains, c'est des natures spirituelles. J'ouvre juste une parenthèse. Le mot Elohim en hébreu, ce n'est pas le nom de Dieu. Des fois on dit, mon Dieu c'est Elohim. Non, c'est une qualification, c'est une catégorie. Elohim, c'est un terme qui signifie les êtres spirituels. C'est les êtres spirituels, d'accord? C'est la raison pour laquelle dans la Bible, des fois vous voyez, d'accord, et on va le lire ensemble tout à l'heure, mais vous voyez que l'Éternel se tient au milieu des dieux. Dieu se tient au milieu des dieux. Et en fait, en hébreu, c'est le grand Elohim se tient au milieu des Elohim. D'accord? Donc c'est une catégorie, comme nous on est des humains, il y a une autre catégorie qui sont des Elohim, qui sont des êtres spirituels.
Je t'ai pas perdu? Ok, on ferme la parenthèse, c'est marche. Donc, on continue. Les fils de Dieu ont été témoins de la création. Bien avant qu'il y ait des êtres humains, on l'a lu dans Job, ils ont été témoins de la création. Et enfin, le terme fils amène une dimension filiale et familiale. D'accord? Ce n'est pas des étrangers, ce sont des fils. Dieu a donc, dans l'invisible, avant même que nous existions, Dieu a créé des fils, des êtres spirituels. Il les a créés, il est le grand créateur. Ce ne sont que des créatures. Quelqu'un dit amen à ça. Mais il a créé une famille spirituelle autour de lui. Ça va apparaître à l'écran et je vais le résumer de cette manière. Dieu a créé des êtres spirituels de haute autorité dans le monde invisible. Il les considère comme sa famille et il les appelle ses enfants. Ok, je m'arrête là un instant. Tu dis Laurent, super, très bien. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? En fait, écoute-moi bien. Le projet de Dieu sur terre n'est que le reflet de ce qui existe dans le ciel. Jésus nous a demandé de prier que ta volonté s'établisse, vienne sur la terre comme au ciel. En fait, ce que Dieu fait sur la terre est le miroir de ce qui existe déjà dans le ciel. T'es avec moi ou pas? Et alors, Dieu nous appelle fils de Dieu. Lorsque nous avons été appelés, lorsque nous avons été sauvés, lorsque nous avons été, pardonnés par Dieu, le Seigneur nous a appelés dans sa grâce et dans son amour. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Il a fait de nous des fils de Dieu. Il a fait de nous des filles de Dieu. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais écoute-moi bien, Église. C'est une réalité romantique. Oui, nous avons été appelés dans son amour. Oui, Dieu le Père nous appelle. Oui, nous avons été adoptés. Oui, nous avons été arrachés des ténèbres. Et nous avons un Père dans les cieux qui nous aime. Quelqu'un a dit amen à cela. Mais il y a encore une autre réalité. Alléluia. Dieu nous positionne au même rang que ces puissances spirituelles très élevées. Lorsqu'il nous appelle fils de Dieu, lorsqu'il nous appelle filles de Dieu, il nous met au même niveau, au même rang, dans la même dimension d'autorité que ces êtres spirituels glorieux. C'est la raison pour laquelle je le dis, je le déclare et je le prêche, que en fait, on n'a pas compris qui on est. On se voit trop petit. Oui, l'ennemi a essayé de nous écraser. Il a essayé de nous maintenir à terre. Il a essayé de nous maintenir dans l'état de pécheur. Mais la volonté de Dieu à l'origine, c'est qu'il voulait nous élever très haut. Quelqu'un a dit amen à cela. Et il veut nous rétablir dans cette réalité de dignité, d'autorité et de puissance. Que quelqu'un dise amen et applaudisse le Dieu qui nous appelle fils et filles de Dieu. L'ennemi s'est écrasé, mais le Seigneur veut te recalibrer, te redimensionner, te repositionner. On continue ensemble. Point 2. Fils de Dieu égale gouvernement de Dieu. Oh, il y a des gens ici, le problème c'est que tu ne gouvernes pas dans la vie. En fait, tu te prends toutes les flèches de l'ennemi et en fait tes prières ne sont pas des prières de gouvernement. Tes prières ne sont pas des prières d'autorité. Et en fait, tu as même accepté, tu sais, cette doctrine, ces pensées, la vie chrétienne est une vie de souffrance. Et on a tous ce lot de souffrance et j'attends le ciel pour être libéré de la souffrance. Et en fait, le Seigneur veut changer cela maintenant. Et il te dit, tu dois comprendre ceci, c'est que tu es appelé à régner dans la vie avec Christ, que quelqu'un dise amen à cela. Tu es appelé à gouverner dans la vie avec Christ, alléluia. Ok, je vais plus loin. Psaume 82, versets 1 à 6. J'amène une révélation nouvelle aujourd'hui. Je veux que tu me suives, Église. Ok, Psaume 82, versets 1 à 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Ok, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Tu es avec moi ou pas? On lit ensemble. Il juge, dis avec moi, il juge au milieu des dieux. C'est ce que je t'avais dit. D'accord? Donc il y a une assemblée de Dieu, une cour divine, un concile divin. Ok, t'es avec moi ou pas? Et il a dit ceci, il juge au milieu des dieux. Est-ce que ça veut dire qu'il y a d'autres dieux qui doivent être adorés que Dieu? Non, 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 ça ne veut pas dire ça. Est-ce que ça veut dire que nous croyons que nous sommes une religion polythéiste? Pas du tout. Nous croyons en un seul Dieu, créateur des cieux, de la terre et de l'univers. Quelqu'un a dit amen à cela? D'accord?
Et ça, c'est une réalité en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Mais, lorsqu'il dit « il juge au milieu des dieux », ça veut dire qu'il juge au milieu des êtres spirituels. T'es avec moi ou pas? Au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, c'est-à-dire vous êtes des êtres spirituels de haut rang, vous êtes des Elohim, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. T'es avec moi ou pas, Église? C'est la Bible, hein? D'accord? Psaume 82. Ces fils-là, Dieu nous dit, la Bible nous dit, qu'il les réunit dans une assemblée, dans un staff, dans un concile, d'accord? Et ce concile-là, on n'a pas le temps de tout lire, c'est l'administration de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. Dans le ciel, Dieu a établi des êtres spirituels de très haut rang, et ces êtres spirituels de très haut rang sont réunis en staff, en concile, en assemblée, et ils gouvernent avec Dieu. Dieu leur fait part de ses intentions et ils échangent et Dieu les envoie administrer, exécuter, accomplir. C'est comme si Dieu est le grand roi, d'accord? Et il a un gouvernement avec des ministres. Est-ce que tu es avec moi ou pas? Mais en même temps, ce gouvernement et ces ministres, il les appelle fils. Ok? Ça veut dire que dans la famille de Dieu est appelée pas simplement dans une réalité romantique, la famille de Dieu est appelée à gouverner. Quelqu'un dit amen à cela. Et on retrouve ça dans l'Antiquité. Par exemple, en Égypte, dans l'Antiquité, on appelait la maison de Pharaon. Et la maison de Pharaon, c'était sa maison élargie avec des membres de sa famille, etc. Et c'est eux qui étaient chargés de gouverner dans le pays. Et on retrouve cette réalité un peu partout dans l'Antiquité. Donc les membres de la famille étaient nommés à des postes clés et d'autorité dans l'administration pour gouverner. Il y a plein de passages de l'Ancien Testament qui le montrent. Le conseil divin, là-haut, a donc un rôle familial, d'accord, c'est la famille, ils appellent fils, mais en même temps a un rôle de gouvernement et d'autorité. Ça veut dire qu'il a comment dirais-je, l'appel de régner dans le ciel. Dieu partage avec eux son autorité, il partage avec eux-mêmes ses décisions. On lit ceci ensemble dans 1 Roi chapitre 22 versets 19 à 20. C'est à vous me regardez, ok, est-ce que c'est vrai ce que tu racontes? Ok, on lit la Bible. Lisons la Bible. Michée reprit, il voit. J'ai vu en effet le Seigneur spirituellement, assis sur son trône royal avec tous ses serviteurs célestes, debout à sa droite et à sa gauche. Et il a demandé qui veut aller donner à Akab la mauvaise idée d'attaquer Ramoth de Galaad afin qu'il y soit tué. Je vous passe tous les détails, d'accord, mais Dieu avait un plan dans cette histoire. Okay. Quelqu'un a proposé ceci et un autre cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, Dieu a un plan. Parce que Akab est un mauvais roi qui fait des choses terribles. Et Dieu veut l'arrêter. Et le prophète Michée voit dans le ciel ce qu'il se passe. Dieu est là et il a cette assemblée. Il a ce staff. Et il dit qui veut donner une mauvaise idée à Akab. Et il y a des êtres spirituels qui sont là et qui proposent des choses. T'es avec moi ou pas? Donc il y a un gouvernement. Dieu n'est pas seul. Dieu est roi des rois. Il fait ce qu'il veut, d'accord? Mais il a choisi de partager son autorité et ses décisions. Quelqu'un dit amen. On continue, on lit autre chose ensemble. Job, chapitre 2, verset 1. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, c'est le conseil de Dieu. Et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas le temps de le développer. On voit encore une fois que Dieu est là et qu'il y a son tribunal, son conseil, son staff et son équipe. Les amis, quel est mon point ici? Mon point est le suivant. C'est que alors que nous avons été adoptés en tant que fils et filles de Dieu, dans le ciel comme sur la terre, on doit comprendre ceci. C'est que l'Église, nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu. Mais nous ne sommes pas juste appelés à vivre quelque chose de romantique ou juste, et c'est très fort, oui, on vit la guérison intérieure, on pleure dans la présence de Dieu et on vit des émotions fortes, gloire à Dieu, et on doit vivre ces choses-là. Mais écoute-moi bien, nous sommes appelés à gouverner avec Dieu. Ces êtres spirituels, gouverner dans le ciel, et nous sommes appelés à
gouverner sur la terre avec Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu veut te donner ce mandat d'exercer son autorité sur la terre? Est-ce que tu sais que Dieu veut partager ses idées avec toi? Est-ce que tu sais que Dieu veut te positionner et te redimensionner dans des endroits où tu vas exercer ses mandats? Quelqu'un a dit Amen. Et un gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Un gouvernement dans le meilleur des mondes, dans le meilleur des cas, d'accord? Pas forcément en ce moment en France, d'accord? Dans cette situation, mais dans une situation parfaite, ce que fait un gouvernement, c'est qu'il y a les idées, les grandes idées du chef d'État et le gouvernement applique ces idées dans différents domaines, dans l'éducation, dans la justice, au niveau de l'intérieur, au niveau de la santé, du travail, dans différentes sphères, le sport, etc., etc. Et il applique le grand programme du chef d'État dans les différentes sphères. Et de la même façon, Église, écoute-moi bien, nous sommes appelés à prendre les grands projets de Dieu, l'appel de Dieu, le grand projet de Dieu, et avec autorité, l'amener là où Dieu nous a établis et placés. Écoute-moi bien, nous devons exercer l'autorité. Et là où tu as été appelé, tu as une autorité spirituelle. Quelqu'un a dit Amen à cela. Et tu es appelé à gouverner avec Dieu. Alléluia. Et les gens, vous devez comprendre ceci. Tu es appelé à gouverner avec Dieu dans ton foyer, dans ta maison. Dieu veut que tu exerces l'autorité dans ta maison. Quelqu'un a dit Amen à cela. Dieu veut qu'on exerce l'autorité sur notre nation. Alléluia. Dieu veut qu'on exerce l'autorité sur notre corps. Il y a des gens ici, vous êtes malades. Et en fait, tu dis, ok, c'est juste la réalité médicale et je me soumets à cela. Écoute-moi bien. Non, tu dois comprendre ceci. C'est que tu es appelé à régner avec Dieu. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, on en a parlé. Mais lorsque Florence, ma petite sœur, a vécu cette situation accablante, où elle a vécu juste un mois après son mariage, elle a été frappée par un AVC terrible et avec des complications, etc. Écoute-moi bien, il y avait deux choses. Il y avait le constat des médecins, d'accord? Les médecins nous disaient qu'en gros c'est fini, mais il y avait autre chose. Et ça, je comprends. Les médecins ne sont pas forcément des chrétiens, et en fait ce qu'ils te disent, c'est la réalité médicale. Ok? On ne peut pas leur en vouloir. Par contre, des fois, il y a des chrétiens, vous savez, qui te disent ceci, et qui prient de cette manière, et je ne veux pas être offensant, ni méchant, ni quoi que ce soit, mais qui prient de cette manière, finalement, Dieu, que ta volonté soit faite. Wow. Écoute-moi. Quand tu dis que ta volonté soit faite, tu sais, c'est bon. C'est genre de prière, tu sais, tu pries mais sans la foi. Et tu pries, mais finalement, bon, quoi qu'il se passe, et puis après, tu sais ce qui se passe, on tourne ça, vous savez, dans des, comment dirais-je, on va mettre des mots chrétiens, évangéliques, vous savez, sur toutes ces choses là-bas, finalement, c'était la volonté de Dieu, etc. Mais tu sais, écoute-moi, si on en était resté au constat des médecins, si on en était resté au type de prière, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et puis c'est comme ça, et puis certainement, Dieu va nous apprendre quelque chose dans cette histoire. Et puis on doit accepter cela. Les amis, je vous assure, l'issue n'aurait pas été la même. Et tu dis, oui, mais c'est Dieu qui fait. Oh, t'as pas compris. Église, t'as pas compris. C'est Dieu qui fait, mais il fait avec nous. Et il y a une dimension de gouvernement et d'autorité que nous devons exercer. Et si on ne le fait pas, des fois on laisse le champ libre à l'ennemi. Et nos prières doivent changer. Elles doivent arrêter. On doit arrêter avec cette réalité. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. On doit commander, on doit exercer la puissance, le mandat, l'autorité de Dieu là où il nous a appelés. Et on change les circonstances, on change les temps. Que quelqu'un dise Amen. Oh, laissez-moi entendre un bon Amen et applaudissons le Seigneur. Tu dois arrêter de subir la vie et tu dois arrêter avec des prières où tu subis encore. Tes prières doivent t'amener dans un autre niveau. Tes prières doivent t'amener de te repositionner et t'amener dans une autre dimension. Que quelqu'un dise Amen à cela. Il y a des personnes ici, oh Seigneur, tu vois comment c'est difficile, mais tu veux m'apprendre quelque chose. Chaque mois, Seigneur, entre Dieu, tu veux m'apprendre à être dépendant. Alors, tu sais, le Seigneur, donne-moi juste ce qu'il faut, etc. Non, tu dois changer cela au nom de Jésus. Tu dois changer. Il faut que ça change. Comment? Il faut que les choses changent en France, en interne, dans la mentalité de l'Église. Alléluia. Et on doit renverser toutes les prières de pauvreté, de timidité
sauver, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Il est temps donc de forcer le royaume de Dieu. Alléluia. Car ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Oh, laissez-moi entendre un bon amen à cela. Et applaudissons le Seigneur. Écoute-moi, tu as ce mandat de gouvernement. Si tu fais partie de la famille de Dieu, c'est pas juste, écoute-moi, c'est pas juste pour, oh, un côté romantique. Au début, c'est normal, c'est comme ça. D'accord, moi j'ai des petits-enfants, il y a des câlins, il y a tout cela, évidemment. Et aujourd'hui, d'accord, moi je suis un grand enfant et j'aime faire un câlin à mes parents quand même, alléluia, voilà. Mais les choses sont différentes, d'accord. Et quand on discute, quand on échange ensemble, on n'est plus juste dans quelque chose de romantique. On prend des décisions ensemble sur la famille. On prend des décisions ensemble sur le futur de la famille. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état d'adulte. Quelqu'un dit amen à cela. Et même l'histoire du fils prodigue. Des fois, vous savez, on regarde l'histoire du fils prodigue et on voit juste quelque chose de très romantique. Le fils qui revient, etc. Mais une dimension d'autorité qu'on n'a pas vue. En fait, regarde le fils même, il est dans la désobéissance, mais il est fils. Et parce qu'il est fils, il dit, je prends la part d'héritage qui me revient. Ça veut dire qu'il est fils et il n'est plus dans le romantisme, mais il comprend qu'il a une dimension d'autorité et de gouvernement. Et qu'il y a une part d'autorité, il y a une part d'héritage qui lui revient. Et regardez, lorsqu'il revient dans la maison du Père, oui, le Père le prend dans les bras, romantisme, alléluia, l'amour du Père, etc. Gloire à Dieu pour tout cela. Mais regardez ce qui se passe, c'est que le Père lui donne l'anneau. Et l'anneau est le symbole même de la royauté. Il l'habille de manière digne, alléluia. Et il le repositionne, alléluia, en autorité. Quelqu'un dit amen à cela. Donc tu dois shifter dans ta pensée. Alléluia. Tu es fils et fille de Dieu, mais pas simplement pour l'aspect romantique ou ah, merci Seigneur, et tu pleures, mais c'est difficile, mais je pleure dans tes bras, j'ai la consolation dans ta présence. Non, tu dois changer les choses. Alléluia. Ta prière doit changer et tes actions doivent en témoigner. Quelqu'un dit amen à cela. Alléluia. Gouverne, gouverne, gouverne. Applaudissons le Seigneur. Pousse un cri de joie, Église. Comment? Alléluia. Jesus. Alléluia. Donc il y a des êtres spirituels, des fils de Dieu qui font partie du staff, ils prennent les décisions avec le Seigneur. Le problème, c'est qu'ils sont partis en rébellion, d'accord. L'histoire, certains la connaissent, je vais la lire vite fait. Genèse chapitre 6, verset 2. Il est écrit ceci, les fils de Dieu, et verset 2 et verset 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Il y avait des géants sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'était les célèbres héros de l'Antiquité. Donc, ce qui s'est passé là, je vous passe il y a plein de choses à développer, mais une partie de ce staff-là, du concile de Dieu, d'accord, de l'assemblée de Dieu, une partie s'est rebellée contre Dieu. Et on voit l'acte de rébellion à ce moment-là. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils font quelque chose qui est, comment dirais-je, ignoble, d'accord. Ils s'associent, ils s'unissent, à des femmes et ça donne des géants, d'accord, sur toute la terre. Et regardez, là, on voit la réalité des êtres spirituels qui vont s'opposer à Dieu. Des fois, certains se disent, mais d'où viennent, vous savez, les démons? Et en fait, la Bible dit ceci, c'est que ces puissances spirituelles-là, certains de ces Elohim, la Bible dit qu'ils sont des démons, en hébreu c'est des Shedim, d'accord? Ils sont des démons, ils sont opposés à Dieu. Donc en fait, des fois on dit, mais d'où viennent les puissances spirituelles mauvaises? Est-ce que c'est Dieu qui les a créés mauvais? Non, Dieu les a créés dans son concile, il les a créés pour être avec lui, mais ils se sont rebellés contre Dieu. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu, alléluia. La Bible dit ceci dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Là, à la croix, Jésus a désarmé toute autorité. Les autorités, on voit, c'est les autorités spirituelles. Il est question de ces puissances spirituelles qui se sont opposées à Dieu. Et c'est eux, ces puissances, c'est elles, qui provoquent tous les problèmes sur les nations, les maladies, comment dirais-je, toutes sortes de péchés qui attirent les gens dans les péchés, dans l'infamie, dans des pensées qui sont perverses, dans toutes sortes de maux. C'est ces puissances-là qui agissent sur les nations, sur les quartiers, sur des régions et même sur des familles. Mais la bonne nouvelle, quelqu'un dit amen à cela, c'est que Jésus les a vaincus à la croix. Alléluia. Là, Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire ou ça à la croix. Alléluia. Jésus a renversé ces puissances spirituelles mauvaises. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Et je finis troisièmement, et j'appelle l'équipe de louange à bien vouloir revenir. Repositionnement
et redimensionnement. Ok, si vous ne connaissez pas ces mots, bienvenue à l'église Impulsion. Bref. Dieu veut te repositionner et te redimensionner. Tu t'es vu trop petit, trop petite. Tu acceptes trop de subir. Mais Dieu veut te rétablir. Écoute-moi bien. Tu dis, mais moi, oui toi, tu es le gouvernement de Dieu sur terre. Tu as une autorité extraordinaire. Es-tu à Jésus? Marches-tu avec Jésus? Es-tu enfant de Dieu? As-tu donné ta vie à Jésus? C'est la réponse est oui. Tu fais partie du gouvernement de Dieu sur terre. Tu peux changer les choses. Premièrement dans ta vie, premièrement dans ton environnement, premièrement autour de toi et ensuite sur la nation, là où Dieu t'a établi dans ta sphère d'influence. Tu peux changer les choses. Alléluia. Et un gouvernement agit dans toutes les sphères de la société. Et de la même façon, nous sommes appelés à agir dans toutes les sphères de la société. Quelqu'un a dit amen à cela. Et des fois, on regarde le monde, non, ça ne va pas. Oh, comment ça se fait, etc. Et des fois, vous savez ce qui se passe, c'est qu'on dit on ne va pas s'impliquer. Nous, les chrétiens, des fois, on dit oh, on ne va pas parler politique, on ne va pas s'impliquer là-dedans, etc. Mais vous savez, on prie pour nos autorités, on prie pour que ça change, mais on ne veut pas s'impliquer dedans. Il n'y a pas un problème dans notre pensée quand même. Et on dit ça ne va pas bien, etc. Mais on ne s'implique pas dedans. Écoute-moi bien, Dieu appelle, pas tout le monde, mais Dieu appelle des chrétiens. Il veut les positionner. Oh, c'est dangereux, c'est sale. Ben oui, mais bien sûr, parce qu'on a laissé ça à l'ennemi. Mais Dieu t'appelle dans les endroits les plus obscurs, remplis de la puissance, de la sagesse et de l'onction de Dieu pour changer l'atmosphère, pour changer les choses en interne. Alléluia. Alléluia. Si les gens disent, oh, dernièrement, je discutais avec un chrétien qui racontait que dans son pays, l'Église est farouchement opposée à ce que les chrétiens s'impliquent en politique. Farouchement opposée. Et je dis, mais le problème là, c'est que le problème, il n'est pas avec ceux qui sont pour. Le problème, il est avec la Bible. Parce que dans la Bible, tu vois très bien qu'il y avait des Daniel, il y avait des Joseph qui étaient impliqués dans la vie de la société et qui ont changé les choses. Même des sociétés qui étaient perverses. Et Dieu les a établis pour amener sa lumière. Quelqu'un a dit amen à cela. Alléluia. Et nous sommes appelés à régner dans la vie avec Christ. Et Jésus a dit ceci, que tout a été créé par lui et pour lui. Tout est par lui et pour lui. Alléluia. Alors on est appelé à régner partout. Premièrement chez nous. Premièrement dans notre maison. Premièrement dans notre esprit. Premièrement dans notre âme. Premièrement dans notre corps. Alléluia. Et après là où Dieu nous appelle. Et Dieu t'appelle dans une sphère d'impact. Dieu t'appelle sur une montagne pour régner. Alléluia. Quel que soit cet endroit. Tu as un appel de Dieu. Et ton appel, oui, on est tous appelés à servir dans l'église. Mais ton appel n'est pas forcément dans l'église. Il y a des gens, votre appel, la plupart d'entre nous, votre appel est en dehors de l'église. Il est entrepreneurial, il est associatif. Il est peut-être au niveau de la santé, que sais-je. Mais Dieu t'appelle à régner et à changer les choses. Alléluia. Et ça, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Hey, tu dis, mais Laurent, tu prêches beaucoup là-dessus. Oui, parce qu'on a été tellement d'années trop bombardés par un évangile trop petit, trop rabougri. Alors, c'est pourquoi je veux enfoncer le clou à impulsion et prêcher l'évangile du royaume. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais qu'on dise, impulsion, le message, c'est l'évangile du royaume. Un évangile complet. Alléluia. Où on prêche tout. Mais nous allons avec la puissance de Dieu. Alléluia. Et regardez ce qui se passe. On lit ensemble la parole. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il faut l'accepter, recevez Jésus. Acceptez Jésus. À ceux qui croient en son nom, dans le nom de Jésus, cette parole a donné le droit ou le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot droit au pouvoir, là en grec, c'est le mot exousia. Il a donné l'autorité. Le mot, ça peut être droit, pouvoir ou autorité. L'autorité de devenir enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Lorsqu'on marche avec Jésus, on reçoit Jésus, on reçoit une dimension d'autorité. Et tu dois marcher dans l'autorité spirituelle. Alléluia. Lève-toi. Commence à commander. Commande aux circonstances de changer. Commande aux montagnes de se jeter dans la mer. Commande aux démons qui viennent te harceler, t'arraser de tous côtés. Commande à ces puissances spirituelles de dégager de ta vie. Alléluia. Commande au blocage au nom de Jésus de se renverser, aux murailles de Jéricho de tomber. Alléluia. Commande cela maintenant au nom de Jésus. Lève-toi, alléluia, avec autorité et avec puissance. Tu as reçu l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. À partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, il y a oui, tu es dans les bras du Père.
mais tu as aussi cette armure, alléluia. Tu as aussi ce mandat, tu as aussi cette autorité, alléluia. Et tu peux renverser les puissances spirituelles. Lève-toi maintenant, commande au nom de Jésus. Change les circonstances. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis Jésus appela ses 12. Le chiffre 12, le nombre 12 dans la Bible, c'est le nombre du gouvernement et de l'autorité. 12 tribus d'Israël, d'accord? 12 disciples. Et le Seigneur, ceci lorsqu'il appelle les 12, en fait, il établit sur la terre ce qui existe dans le ciel. Il y a un concile, une autorité dans le ciel avec des êtres célestes puissants. Et en fait, lorsqu'il amène les 12, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il établit sur la terre ce qui existe dans le ciel. Il établit un gouvernement sur la terre. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous le recevez là ou pas? Il établit un gouvernement d'autorité sur la terre. Regardez ceci. Il leur donne le pouvoir. Exousia, encore une fois. Il leur donne le pouvoir. Il est question d'une autorité. Cette dimension d'autorité, en grec, exousia. Il leur donne l'autorité, le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc écoute-moi bien, Dieu les appelle et Jésus établit une équipe, un staff, un concile. Il marche avec Jésus, il danse sur la poitrine de Jésus. Il y a une dimension romantique, mais une dimension royaume également. C'est pas juste pour être avec Jésus, on est bien avec toi Jésus. Ah Kumbaya Jésus, c'est trop bien, gloire à Dieu. Et les autres, laisse tomber. Nous on est bien avec toi Jésus, alléluia. Et des guillis, oh alléluia. Là c'est très bien, alléluia. Non, ils sont avec Jésus, dans la présence de Jésus. Mais regardez, Jésus dit maintenant il y a un mandat, vous devez changer les choses sur la terre. Alléluia. Et il leur donne une dimension d'autorité. Donc la famille exerce l'autorité. C'est pourquoi, je dis quelque chose, le diable attaque tellement la famille. Le diable veut détruire les familles. Oh, il y a des personnes ici, le diable attaque ta famille. Il a attaqué ta famille. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que des familles fortes, c'est un pays qui est fort. Il veut détruire les familles. Il veut pervertir les familles. Il veut pervertir le mariage. Il veut dénaturer les choses. Pourquoi? Parce que la famille, c'est l'autorité. Une nation dans laquelle les familles sont fortes, c'est une nation imprenable. Et le diable attaque les familles parce qu'il veut détruire les nations. Il veut amener son chaos. Et c'est la raison pour laquelle, vous savez, la notion de famille, c'est quelque chose de romantique, mais c'est quelque chose de royaume également. Alléluia. Écoute-moi bien, lève-toi. Si ta famille est en dégâts, ta famille est en train d'être brisée, lève-toi. Lève-toi maintenant. Brise les malédictions, alléluia. Brise les malédictions, alléluia. Oh, alléluia. Oh, j'aime voir Marvin et Armance. Ils ont brisé les malédictions. Regardez-les. Alléluia. J'aime voir avec Noah et Armance qui portent un bébé. Et en fait, écoute-moi bien. Un jour, c'est Marvin. Je t'ai pas demandé l'autorisation, Marvin. Ok. Un jour, Marvin me dit, Laurent, un jour, je me baladais en famille, etc. Et j'avais les larmes dans mes yeux. Et je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que l'ennemi avait essayé dans le passé. Il a fait du mal à la famille. Mais aujourd'hui, le fait que Dieu me donne une famille, me donne une descendance, me donne une femme, etc. Et il dit, ça c'est la grâce de Dieu dans ma vie. Et je remercie le Seigneur. Il a renversé les choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le diable attaque les mariages. Restaure ton mariage. Fais tout pour que ton mariage soit restauré. Fais tout pour que ta famille soit réconciliée. Alléluia. Parce que la famille, c'est l'autorité. Il y a une dimension d'autorité. Alléluia. Il y a quelque temps de cela, je parlais avec une prophète et je dis, en ce moment, je prie pour tel sujet personnel. Et elle m'a dit ceci. Elle me dit, ouais, c'est bien. Mais elle me dit ceci, il faut que tu pries en famille. Et je dis, pourquoi? Elle dit, parce que c'est un sujet familial. Il faut que tu pries avec ta femme et avec tes enfants sur ce sujet-là. Et il y a une dimension d'autorité supérieure lorsque vous allez prier ensemble pour ce sujet familial. Et en fait, je ne sais pas si elle avait mon message ou je ne sais pas. Et en fait, elle était exactement en train de dire ce que je suis en train de prêcher là. C'est qu'en famille, il y a une autorité extraordinaire. Écoute-moi, c'est pour ça, il y a des gens ici, il y a des chrétiens ici, vous priez tout seul. Et tu dis, c'est pas efficace. Commence à prier avec la famille de Dieu. Tu verras, c'est pas efficace. Commence à prier avec des intercesseurs de la famille de Dieu. Il y a des chrétiens ici, vous êtes constamment, vous n'avez pas de force, vous n'êtes pas, vous n'avez pas d'autorité. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des chrétiens sans église.
Et il y en a un tas à Paris. Il y en a beaucoup en région parisienne. Et tu dis, je comprends pas, ça avance pas dans ma vie. Et bah, t'as pas la famille. Et en fait, écoute-moi bien, la famille, c'est tout pour Dieu. Et c'est pas juste quelque chose de romantique. C'est une dimension d'autorité, alléluia. Et alors, t'as pas d'autorité. T'es le jouet de Satan, il te botte les fesses. Mais alors que t'es en équipe, quand tu es en famille spirituelle, oh, l'ennemi peut venir. Oh, j'ai mon frère, oh, qui est un intercesseur. Oh, j'ai ma soeur qui est prophétique à côté, alléluia. Et on avance et on prend les territoires, alléluia. Come on. Alléluia. C'est fini, je déclare, c'est fini le temps des chrétiens isolés. On a trop, comment dirais-je, adopté ça comme quelque chose de normal à Paris. Je vous dis la vérité. On renverse cela maintenant. Oh, et que ça plaise ou que ça plaise pas, je vous dis ce que j'ai à dire. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, sur cette pierre, je construirai mon église. L'église, en fait c'est là on a. L'église c'est vraiment dans le concept de Jésus. Le concept de l'église pour Jésus, c'est quelque chose de très très puissant, très fort. C'est pas juste, des fois on dit, oh, on est là, c'est bien, on chante ensemble, on structure, etc. Non, non, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est une dimension d'autorité extraordinaire. Alléluia. Je construis mon église. Écoute-moi bien. Et les portes du séjour des morts ne leur porteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ok, c'est les clés du royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église n'est pas le royaume des cieux, le royaume de Dieu. L'église fait partie du royaume des cieux, du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Dieu nous a donné les clés du royaume de Dieu, du royaume des cieux. C'est quoi le royaume de Dieu, le royaume des cieux? C'est toutes les sphères où Dieu règne. Tout, partout où Dieu règne, d'accord? Et c'est premièrement dans le ciel, mais Dieu veut l'établir sur la terre. Et il nous dit en tant qu'église, on reçoit les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'on a l'autorité, les clés c'est l'autorité. On a l'autorité d'établir le règne de Dieu partout. Mais où ça? Où ça? Est-ce que c'est dans le ciel? On doit attendre le ciel? Non, 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 non. On n'a pas compris. Tous ceux qui attendent le ciel, oh vivement le ciel, on n'a pas compris. On a prêché un évangile incomplet, trop tronqué. Écoute-moi bien, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on exerce notre mandat sur la terre. Donc on doit commencer à bloquer les choses sur la terre, tout ce qui est péché, des mauvaises lois, etc., des mauvais trucs, on doit verrouiller tout cela. Alléluia, on doit dire stop à cela, on doit verrouiller la violence, on doit verrouiller la pornographie, on doit verrouiller la perversion, on doit verrouiller des fausses idées de la famille, du mariage. On verrouille cela dans le nom de Jésus, alléluia. On verrouille, alléluia. Et alors qu'on le verrouille, vous savez ce qu'on fait? Ça se verrouille dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? J'ai dit quoi? Dans le ciel, il y a des puissances spirituelles qui se sont rebellées contre Dieu. Et ces puissances spirituelles, elles parlent, elles influencent certaines personnes pour accomplir les desseins mauvais de l'ennemi. D'accord? Et alors nous sur la terre, on prie, on verrouille, alléluia. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On déclenche, comment dirais-je, un combat dans le monde spirituel entre des puissances spirituelles puissantes. D'un côté, les puissances mauvaises, démoniaques, et d'un autre côté, les puissances qui sont avec Dieu, alléluia. Et en fait, ça combat dans le monde spirituel. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? C'est parce qu'on a commencé à verrouiller ou à déverrouiller. Oh Laurent, comment tu vois ça? Dans Daniel fait quelque chose. Il rentre dans le jeûne de Daniel. Okay? Il fait un jeûne, le jeûne de Daniel. Il se met à jeûner. Il jeûne sur la terre. Quelqu'un dit amen à cela. Il commande que les choses changent sur la terre, que les choses verrouillent ou déverrouillent sur la terre. Mais regardez ce qui se passe. Il y a un impact dans le ciel. Alléluia. Il est dit que le roi de Perse, il y a un combat entre le roi de Perse et l'archange Michel à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa prière sur la terre a déclenché les choses dans le ciel. T'es là ou pas, église? Donc en fait, quand tu commences à verrouiller des choses ou à déverrouiller sur la terre, tu déclenches des guerres spirituelles. Tu reçois ou pas là?
Donc c'est pourquoi nos prières, notre louange, nos déclarations, ça a du pouvoir. Alléluia. Et tu pries pour que les choses changent dans ta famille. Tu pries que les malédictions soient brisées. Tu ordonnes cela. Alléluia. Que les choses changent sur notre territoire, sur la France, etc. Et tu déclenches des guerres. Alléluia. Dans le monde spirituel. Mais ces guerres sont gagnées d'avance. Alléluia. Parce que Jésus a remporté la victoire. Laissez-moi entendre amen. Mais... Et c'est pas normal ton amen. Ton amen n'est pas normal. C'est pas mon message qui est puissant, c'est la parole de Dieu qui est puissante. Écoute-moi bien, lève-toi l'église. J'espère que tu es redimensionné et repositionné. Parce que tu dois comprendre ceci, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Tu es fils et fille de Dieu. Ça veut dire que tu t'es repositionné et redimensionné si tu es enfant de Dieu. Alléluia. Dieu t'appelle fils. Il t'appelle à gouverner, à régner. Alléluia. Il y a une dimension royaume. Donc maintenant c'est le temps. Déjà dans ta vie, dans tes circonstances, dans ton environnement, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Change les choses. Alléluia. Et là où Dieu t'a appelé, écoute-moi, lorsque tu vas aller demain matin sur ton lieu de travail, là où Dieu t'a appelé, lorsque tu vas aller dans les rues de Paris ou dans la ville, là où tu es en banlieue ou je ne sais pas, lorsque tu vas aller dans ton entreprise, lorsque tu vas aller rencontrer telle et telle personne, comprends que tu as l'autorité spirituelle. Et tu vas commencer à verrouiller, à déverrouiller. Au nom de Jésus, alléluia. C'est fini le temps de la médiocrité. C'est fini le temps de la pauvreté. Je déclare le temps des merveilles. Je déclare le temps de la prospérité. Je déclare que nous allons conquérir des terres dans le nom de Jésus maintenant. Alléluia.